Il a écrit plusieurs ouvrages. Il est aussi directeur d'une école de commerce. Je vous demande d'accueillir Guillaume Bigot. Bonjour à toutes et à tous. La cause qui nous rassemble, c'est ni plus ni moins que l'avenir de notre pays, sa liberté, sa grandeur, le lien entre son passé et son avenir. Et donc on est tous un peu surpris et sonnés en réalité de se voir aussi peu nombreux. Parler des Français, aux Français de la France, il devrait y avoir une marée humaine, ça devrait être noir de monde. Alors pourquoi c'est pas noir de monde? Pour une raison très simple. C'est qu'ils ont fonctionné depuis le départ en catimini. J'avais une vingtaine d'années et je me souviens très nettement que le 5 mai 1992, mon poste de télévision était allumé. Et c'était déjà le début de ces retransmissions des débats parlementaires. J'ai vu monter à la tribune un homme, et lorsque le début de son discours a démarré, il a duré plus d'1 heure et demie, j'étais certain d'entendre un discours qui allait rentrer dans l'histoire. Cet homme, c'était Philippe Séguin. Il a tout dit. Il a tout dit de l'engrenage dans lequel on est rentré. Il a tout dit du fait que mettre un doigt, c'était faire passer totalement la liberté des Français dans les caresseuses. 1992, a dit Philippe Séguin, c'est l'anti-1789. Alors ce référendum volé, cette parole bafouée du peuple français, qu'est-ce que c'est? C'est le vote des 7 et 8 février 2008 à Versailles. 560 parlementaires ont voté pour ce vol de la démocratie. 560 à Versailles pour, 181 contre. Le seul exemple récent de notre histoire, c'est le vote du 10 juillet 1940. 569 pour, 80 contre. L'histoire se répète. Léon Blum a dit qu'à ce moment-là, au soir du 10 juillet 1940, il avait vu un marécage humain dans lequel on voyait à vue d'œil tout ce qui fait la grandeur et la droiture d'un homme se dissoudre. Voilà ce qu'ils ont fait le 7 et le 8 février 2008, vendre notre liberté. Alors leurs arguments, on les connaît, on sera plus fort ensemble. On sait qu'ils accusent tous ceux qui contestent l'Europe d'être contre la République. Tartuffes, pharisiens, tout ce qu'est l'Europe, c'est défaire la République, c'est défaire le lien indissociable entre la liberté et le droit des Français et la démocratie et la volonté générale. Philippe Séguin l'a magnifiquement expliqué. La démocratie, c'est quand la minorité accepte d'être mise en minorité par une majorité. Et donc c'est un peuple. Ça veut dire qu'entre la minorité et la majorité, il y a ce que les latins appelaient un affectio societatis. Il y a le sentiment d'appartenir à un même destin. Est-ce que vous entendez dans les stades de football des hurlements pour défendre les buts menés par des équipes qui défendraient la zone euro? Est-ce que vous imaginez que des gens iraient un jour mourir pour la Banque Centrale Européenne ou le drapeau européen? Depuis 1940, dans notre capitale, c'est la première fois qu'il y a autre chose qu'un drapeau français sur nos mâts. Ce drapeau bleu à étoile jaune, je vous conseille de le garder. Vous le vendrez plus tard chez les brocanteurs. Et en attendant, il faut un référendum pour abaisser ce drapeau. Ce n'est pas le drapeau des Français. Ce n'est pas le drapeau de notre liberté. Au fond de cette affaire, il y a le mépris du peuple, il y a cette morgue, il y a cette conscience de détenir une sorte de vérité technocratique qui nous entraînerait vers la justice, la paix. Mais en réalité, regardez de près ce qui se passe. Regardez de près tous les peuples européens qui adhèrent à cette utopie
sont des peuples qui ont fauté pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi le Danemark n'a pas pris l'euro? Pourquoi la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne? Parce que je vais vous donner le secret bien gardé de ce qu'est l'Union européenne. L'Union européenne n'est qu'une piscine purificatrice pour des peuples qui ont fauté. En 1940, ce sont nos élites qui ont fauté, pas le peuple. Derrière cette place, nous avons enterré un homme qui a été responsable de la plus grande explosion de force française que l'histoire ait jamais connue. Il a conquis l'Europe. Est-il est allé trop loin? Sans doute. Mais en tout cas, nous l'avons enterré derrière, avec non seulement les honneurs, mais l'admiration du monde entier. Si vous voulez comprendre ce qu'est l'Europe, demandez-vous où les Allemands ont enterré leur Napoléon. Leur Napoléon est mort dans un bunker, recouvert d'essence et brûlé. C'est ça la réalité de l'Europe. L'Europe est une piscine purificatrice pour peuples qui ont fauté. N'oubliez jamais, il faut maintenant, et c'est notre devoir, sortir de cette EHPAD de l'histoire. Tout ce qui nous arrive, aucun des problèmes d'aujourd'hui, qu'il s'agisse du chômage, du remboursement de la dette, de l'insécurité, de l'immigration, aucun de ces problèmes ne peut être résolu tant que notre peuple n'a pas retrouvé les mains libres. Sortons de cette EHPAD de l'histoire. Merci.